Parlons maintenant de l'outliner. Donc pour le moment, on n'a pas vraiment été voir très en détail l'utilisation de l'outliner, donc cet élément-ci. On va le faire. Donc alors, je vous rappelle que l'outliner sert à donner une vue hiérarchique des différents éléments de la scène. Donc là, si on clique sur un des éléments, on le sélectionne. Si on déplie l'élément, on voit les propriétés qui sont à l'intérieur de cet élément. Donc là, il y a l'objet cube, il y a les données géométriques cubes, et dans ces données géométriques cubes, on trouve un matériau. Et là, ce matériau, il y a une texture. Donc on a vraiment la vue hiérarchique de tous les blocs de données. Donc plus pour déplier, moins pour replier. Si on veut désactiver l'affichage dans la vue 3D de l'élément, on va pouvoir cliquer sur l'œil ici. Si on veut désactiver la sélection de cet élément, on va pouvoir cliquer sur la flèche. Là, on ne peut plus sélectionner. On va réactiver. Et enfin, si on veut désactiver uniquement au rendu, vous allez voir, donc là, le cube n'est pas rendu. Au niveau des diverses options de l'outliner, donc on a ici diverses options pour la recherche. Donc, est-ce qu'on veut que la recherche soit sensible à la casse ou est-ce qu'on veut que les mots-clés soient complets? Donc là, par exemple, si dans le champ de recherche, je commence à taper cube, ou plutôt si je commence à taper C, donc il va afficher tout ce qui comporte C. Si je continue à taper, donc je mets CU, donc j'ai cube. Donc là, je filtre les résultats par le champ de recherche ici. Enfin, autre possibilité de l'outliner, vous allez sur la liste. Donc en fait, là, il liste toutes les scènes du fichier blend, mais il peut afficher la scène courante, les calques visibles, les éléments sélectionnés, l'élément actif, les objets qui sont du même type que celui sélectionné, les groupes, les librairies. Donc ce qu'on appelle librairies, ce sont les fichiers externes qui sont liés au fichier blend. Sequence, donc éventuellement pour les séquences. Datablocks, c'est pour éditer toutes les données du fichier blend, donc c'est un peu plus spécifique mais aussi précis. On a aussi User Preference, donc les préférences mais en mode outliner. Et Keymaps, donc qui sont les raccourcis assignés aux différentes actions. Donc Keymaps.